C'est à la gare du Nord que les policiers ont interpellé le petit Johnny qui errait sans argent et sans papier. Il avait quitté son foyer de Lille où il était placé pour mauvais traitement. Ce qu'il veut, c'est trouver un autre foyer pour mettre le plus de distance possible entre sa mère et lui. Mon épouse, elle m'a appelé au travail. Elle m'a dit que je monte tout de suite. Alors je lui dis j'arrive. Je suis arrivé en courant à la maison. Je trouve la petite, elle était dans les bras de sa mère. Elle est complètement... Elle tremblait. Elle tremblait de peur. Hein. La petite, elle m'a dit c'est un type qui m'a attrapé. Il m'a attrapé dans l'ascenseur. Il a mis sur arrêt d'urgence? Oui. Il a mis sur arrêt d'urgence. Elle m'a dit, il m'a bandé les yeux et quelque chose de... Ça a giclé sur son visage. C'est tout ce qu'elle vous a dit, la petite? C'est tout ce qu'elle nous a dit. Mais elle vous a pas expliqué s'il a sorti son zizi? Elle n'a pas vu puisqu'il lui a bandé les yeux. Qu'est-ce qui t'a fait peur, toi? C'est quand il m'a posé la main sur la joue avec le mouillé. Avec le mouillé. Il est parti après? Oui, en courant. Moi, si je l'ai trouvé, je suis parti avec ça, dans la main, je le tue, moi. Je le laisse pas. Je le laisse pas parce que moi, ma fille, c'est une fille intelligente, moi. Même quelqu'un, il lui parle dans la rue, elle parle à personne. Moi, si je l'attrape, je le laisserai pas en morceaux, moi. Parce que de faire ça sur des gamines comme ça. Vous pensez que la police pourra arrêter le... Vous savez, c'est tellement grand, Paris. Hein, Mais moi, je l'arrêterai, moi. Croyez-moi, madame, je l'arrêterai. À Paris, 65% des affaires recensées à la brigade des mineurs concernent les violences sexuelles. Et c'est à partir des auditions des enfants que les inspecteurs de police essaient de retrouver les violeurs, les pédophiles ou les auteurs de mauvais traitements. Sorte de gare de triage, la brigade des mineurs reçoit aussi les fugueurs et les jeunes en détresse. Elle tente de les réconcilier avec leur famille, leur trouve dans l'urgence un foyer d'accueil ou les remet entre les mains d'un juge pour enfants. T'es passé toute la matinée à l'hôpital? Depuis là jusqu'à maintenant, j'étais à l'hôpital. T'as téléphoné parce que comme t'avais une entorse, tu t'es dit ce soir je peux quand même pas zoner. Non, quand même pas. Alors je vais faire un petit tour à la brigade des mineurs et hop. Non, puis j'en ai marre de galérer, sérieux, j'en ai marre. Tu racontes ça à chaque fois là, arrête un peu là. T'as fait quoi et t'as dormi où? J'ai zoné. T'as pas l'air tellement crâne hein, pour quelqu'un qui a zoné. J'ai un gros sac où il y a toutes mes affaires dedans. Il est où, il est en haut? Il est en bas. Et tu t'es lavé où? T'as mangé où? Ben, il y a des douches bain-douche à... Tu payes 26 francs, ils te donnent une brosse à dents toute neuve, dentifrice, du savon, tout. C'est à côté de Barbès. Pour manger, t'as fait comment? Ben, je mangeais. Attends, t'as mangé, si j'ai pas d'argent, moi je mange pas, hein. Mais moi, j'ai volé. Où et quoi? Dans les magasins? En habitude? Est-ce que tu aimes la fugue? Ça dépend. C'est dur aussi. Pourquoi tu recommences toujours? J'en sais rien. Ça, c'est mon problème. J'arrive pas à comprendre ce problème-là. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a sauté, elle sait pas sauter, Laurence. Qu'est-ce qui t'arrive? Sauter où? Une barrière. Ça va? Qu'est-ce que t'as dans le pied? J'ai une entorse. Je vais une chaise. Asseyez-vous. Ça mal? Mais il y a comme ça qu'on arrive à arrêter aussi. Quand t'es parti de là-bas de Toulouse, j'ai croyé... Je me sentais mal, ils étaient tous en famille. Pourquoi t'es pas venu à la maison? Moi j'attendais à la maison et papa il attendait à 7. Papa sur la lettre, il avait dit qu'il voulait pas voir pendant des mois, peut-être des années. De quoi? J'avais dit que j'avais pas l'intention de la voir tant qu'elle n'arrêtait pas ses conneries et puis qu'elle fasse preuve de bonne volonté quelque temps. Parce que j'en ai marre. Là on n'a pas de nouvelles, on n'a rien. En plus c'est pas sympa. Moi je perds ma mère, j'ai des problèmes financiers et toi, au lieu de te tenir peinard, de t'en rien rajouter par-dessus. C'est vraiment pas sympa. Hein. J'ai pas assez de problèmes, il faut que tu viennes m'en rajouter encore. Votre fille est très souvent en fugue. Comment vous l'expliquez? Justement, on cherche.
On ne comprend pas. On s'est adressé au juge pour enfants en pensant qu'il avait peut-être des recettes miracles. Meilleur que les nôtres. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, les moyens, elle n'en avait pas beaucoup plus que nous. Donc elle est très souvent dehors. Comment vous vivez ça en tant que parent? Très mal. Très mal. Quoique à la fin, on s'habitue. Hein. Maintenant, moi, je commence à m'habituer. Hein. C'est-à-dire, avant, moi, ça me perturbait totalement. Puis maintenant, ça commence déjà... Je me suis habitué. Vous devenez indifférent? Oui, indifférent, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous inquiète pour elle? Ça m'inquiète son avenir déjà. Ça m'inquiète qu'on pourra un jour ou l'autre avoir une mauvaise nouvelle. Parce que ça arrive tellement à des jeunes filles violées, il est trouvé assassiné. C'est tout le mon souci. Quand je ne sais pas où elle est, ma tête elle tourne en rond et ça m'inquiète de son avenir et de tout. Parce qu'elle a quand même, elle est jeune, mais elle a quand même déjà un grand passé. Alors je me suis sauvée tout seul ce matin. Et t'es parti quand? Ce matin à 7h du foyer et j'ai pris le train de 8h27. Tu connaissais les horaires. Alors t'as pris le train et tu voulais venir à Paris. Pourquoi? Qui c'est que tu voulais Non, venir? je voulais aller à Saint-Denis. Et qu'est-ce qu'il y a à Saint-Denis? Il y a l'adresse de Saint-Denis normalement sur le papier. 59 rue de la République. C'est à la gare du Nord que les policiers ont interpellé le petit Johnny qui errait sans argent et sans papier. Il avait quitté son foyer de Lille où il était placé pour mauvais traitement. Ce qu'il veut, c'est trouver un autre foyer pour mettre le plus de distance possible entre sa mère et lui. Il y avait des jours où maman pouvait venir te voir au foyer, Ouais. c'est ça? Tu dormais là-bas, mais il y avait des jours où maman pouvait venir te voir et tu pouvais aller promener avec elle, c'est ça? Et Et pendant que tu devais aller promener avec elle, elle t'a envoyé chercher acheter le vin, non. la bière. Et la bière. moi, j'ai pas voulu. Ouais. Alors elle me frappe, elle m'enferme dans la salle de bain. Elle m'attache. Au radiateur? Pour pas que je me sauve. Alors Et elle a moi, mis où la ficelle? Montre-moi un peu où elle à mes fait. mains. Et puis après, elle me détache, elle dit alors tu vas y aller, je dis non. Et quand elle s'en va dans sa chambre, moi je me sauve parce que sinon elle recommencerait. Et c'est pour ça que moi je veux plus rester du côté de l'île. Tu as un papa? Oui, ils sont divorcés. Il s'occupe de toi, ton papa? Bah je le vois pas, il peut pas. Ou sinon je habite avec, mais il n'y a pas de maison. Il vit dehors. Quelle vie tu aimerais avoir, toi? Une belle vie. Et c'est quoi une belle vie? Bah, pas se faire frapper, pas avoir une famille qui boit et être heureux. Dans le fond, pourquoi vous tapez Alexandra? Vous l'aimez pas, cet enfant? Si, je l'aime, je l'adore même. Il ne pourra pas qu'on vienne me l'enlever. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on me passe dessus sur moi pour qu'on me l'enlève. Il risque d'avoir des morts, là. Des morts pour... Parce que si on m'enlève les deux gamines, il y a des morts. Ça, je suis un méchant. Donc, vous avez commencé à les engueuler, ça n'a pas suffi. Vous avez pris un sac qui traînait par là. Vous l'avez lancé sur Alexandra. C'est là qu'elle me dit, papa, ça saigne. On lui a fait des points de suture sur la tête. Pourquoi vous avez fait ça? Pas de colère, je sais pas. Par colère. Nous a parlé de coups de martinet. Vous pouvez vous expliquer là-dessus? Mais pas grand-chose à dire. Hein. À savoir. Ben, quand ils font des bêtises, je leur donne un petit coup de martinet. Pas souvent, mais ouais. Un coup de martinet où? Aux fesses. Aux fesses? Elle pleure pas à alerter le quartier, quoi. Ouais. Elle pleure, après je vais la causeler parce que ça me fait mal au cœur. Alors pourquoi vous faites ça? Parce qu'elle fait des bêtises. Déjà, moi, à la maison, ce que j'aime bien, c'est rester dans le calme quand je rentre du travail ou quand je regarde la télé. J'aime bien rester dans le calme. Vous aimez rester dans le calme? Dans le calme. C'est quand j'arrive, déjà quand je m'en vais le matin,
J'ai une tête comme ça, quand je reviens le soir, j'en ai encore une de plus grosse. Et j'aime bien rester dans le calme. Des fois, je les dispute pour ça. La petite, elle a 12 ans, sa sœur, elle a 5 ans. 5 ans. Ça fait du bruit à cet âge. Ouais. Vous savez ce que vous risquez de taper sur des enfants? Vous le savez? Comment vous le savez? On vous l'a dit? On en a parlé vaguement. Qui? La juge de Créteil. Vous êtes suivi par un juge? À Créteil. Un juge des enfants. Elle vous l'a dit? Le juge de la prison. Vous risquez d'aller en prison longtemps. Parce que Ça, taper un enfant, c'est plus grave que de taper un adulte.